a permis que tu aies la vie, que tu aies la santé, c'est un début de témoignage. Alléluia. Amen. Tu es ici au meilleur endroit. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es au meilleur endroit. Tu es au meilleur endroit. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir. Alléluia. Amen. Tous les désirs de ton cœur vont s'accomplir à la maison des vainqueurs. Alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur que toute forme de chaîne Toute forme de chaîne invisible invisible est brisée ce matin. est brisée ce Au matin. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Tes ennemis invisibles, Tes ennemis invisibles, ton Dieu ton Dieu, les combat. les combats Aujourd'hui, aujourd'hui. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. les ennemis Les de ennemis ton mariage, de ton mariage. ce matin, Ce matin. leurs chaînes Leur chaîne tombent tombe. au nom de Jésus. Au nom de Les ennemis Les ennemis de ta santé, de ta santé. les chaînes tombent Les chaînes au tombent. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Ce Jésus. matin, Ce matin. les ennemis de ma joie, Les ennemis de ma joie. Dieu les combat Dieu les au combat. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois Je reçois ce matin ce matin une nouvelle espérance, une nouvelle espérance. une nouvelle perspective de ma vie. Une nouvelle perspective de ma vie. Je crois Je à crois ma destinée. à ma destinée. Le diable pouvait retenir ma destinée, Le diable pouvait retenir ma destinée. mais ce matin, Mais ce matin, je brise cela Dieu brise et me cela fait avancer et me fait avancer à la manière de Job. à la manière de Jean. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons fort pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est arrêter de penser à vous-même. Arrêtez de penser à vous-même. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 42 pour couronner cet enseignement. Psaume chapitre 42. 42 versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Psaume 42, 5 à 7. Voici pourtant ce dont je me souviens avec affusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. Au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fait, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son statut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis Hémon, depuis la montagne de Misère. Qu'est-ce que le psalmiste ici, le roi David? Le roi David a passé quelques moments de dépression dans sa vie. Dis à ta soeur, dépression. Dépression. Il arrive un moment de notre vie qu'on commence à avoir une dépression. On se dit rien ne marche pour nous. Et on oublie ce que Dieu avait fait pour nous il y a de cela 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 mois, il y a quelques semaines. Le roi David, face à cette situation, l'homme appelé selon Dieu, l'homme selon son cœur, est arrivé un moment de sa vie qu'il a eu la dépression. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur, mon frère. Lorsque la dépression vient dans ta vie, ça veut dire que tu es à la porte de ton miracle. La dépression, c'est une alerte que Dieu est en train de répondre à tes prières. Le moment que le découragement vient, souviens-toi du roi David. Il a écrit dans ce texte. Et nous voyons bien le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son statut.
Quand ton âme commence à s'abattre, que tu ne vois plus de solution sur ta vie, tu ne vois plus comment toi-même tu peux te battre pour régler ta situation. Tu ne sais plus sur qui compter. Lève tes yeux vers l'Éternel des armées et attends-toi ton miracle. Et le miracle est à ta porte. Amen. Reçois ton miracle ce matin. Amen. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, amen, quelle que soit l'incompréhension de ta propre vie, Dieu va amener la lumière sur ces incompréhensions au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que je sers est un Dieu de témoignage. Amen. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de témoignage. Il y a de cela 3 mois, je suis arrivé dans ces nations. Vers le, comment, je ne sais pas comment on appelle Mali, alléluia. Mali, alléluia. Amen. J'ai prêché l'évangile à quelqu'un dans le train. J'allais à Mali. Quand je parlais de l'évangile à ce monsieur, il me dit, mon pasteur, tout ce que tu me dis, je connais. Je dis, pourquoi tu pleures? Il dit, pasteur, j'étais marié. J'avais 3 enfants. J'ai perdu mes 3 enfants. Ma femme est partie avec les 3 enfants après 15 ans de mariage. Et aujourd'hui, je suis obligé de travailler pour payer la pension de mes enfants. Et je ne sais plus, ma vie n'a plus de sens. Il s'est mis à pleurer. Le Dieu que je prie, il est haut. Moi, je vais arrêter de prier. J'ai dit, mon frère, tu as raison. Dieu aime les gens sincères. Dieu aime les gens comme toi. C'est pour ça que Dieu a fait que tu me rencontres. Moi, je te dis que tu as raison. Mon cœur, mon âme te soutient dans ce que tu veux faire comme décision. Mais, souviens-toi que ton souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui le tient. Le matin, tu ne risques pas de te réveiller. Tu es prêt à affronter cela? Il me dit non. J'ai regardé ce monsieur, j'ai dit, celui qui a permis que ta maman te conçoive, il te connaissait avant que ta maman te conçoive. Il est au courant de chaque situation de ta vie. La seule chose que tu dois faire actuellement, c'est de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour Dieu, de vivre pour les autres. C'est pour ça que je disais dans mon thème aujourd'hui, arrête de penser à vous-même. Je dis, arrête de penser à toi. Pense à Dieu. Pourquoi il t'a créé? Il t'a créé pour que tu procures la joie autour de toi. Pour que tu annonces ce que tu as reçu. Mais souviens-toi, pendant ces moments de bénédiction, est-ce que tu as annoncé aux gens, à ta famille, les merveilles que Dieu avait fait pour toi, ou bien tu te contentais des bénédictions que Dieu t'avait données, les mini bénédictions? Il dit, c'est vrai, pasteur. C'est vrai, pasteur. Tu me dis des choses que je sais que je n'ai pas fait. Quand Dieu m'a donné une femme, m'a donné des enfants, je n'adorais pas le Seigneur avec eux. Je ne partais plus à l'église. J'allais le dimanche, j'allais au fast-food avec mes enfants. J'allais me divertir. J'allais profiter de la vie. J'oubliais qu'il y a quelqu'un qui m'a donné cette vie. Il y a quelqu'un qui m'a donné cette famille. Il y a quelqu'un qui m'a donné toutes ces choses. J'avais oublié ces choses. J'ai dit, Dieu ne se souvient pas de ton passé. Il veut que tu saisisses où tu as péché, où tu étais tombé. Répands-toi. Dieu va restaurer ta vie. Amen. Cet homme a pris mon adresse. J'ai prié pour lui dans le train. Il est parti. Ce matin, sur mon mail, vous savez ce qu'il a envoyé? Il a envoyé la photo de sa famille avec sa femme, tout et tout. Ils se sont réconciliés. Ils allaient à l'église. Alléluia. Amen. Ils sont à Bordeaux. Amen. Amen. Quand j'ai vu ça, je l'entretenais sur le net tout le temps. Je lui parlais, je dis, Dieu, il est capable. Il dit, pasteur, comment Dieu sera capable? Il dit, quand Dieu verra que tu vas commencer à te vestir pour les choses du royaume,
il va s'investir sur des choses qui t'appartiennent. Amen. Et dit, quand tu vas cesser de porter tes problèmes sur la tête, que tu vas les déposer au pied du Seigneur, Dieu va répondre ce que tu ne t'attends pas. Amen. Quand tu seras en train de regarder, quand tes amis sont en train de se perdre, que tu intercèdes pour eux, que tu investis pour le royaume, pour que Dieu puisse investir dans leur vie, la compréhension du royaume que tu as compris, Dieu va satisfaire les désirs de ton cœur. Amen. Sache une chose, tu as les désirs. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Amen. Et Dieu répond aux désirs de ton cœur. Amen. J'ai dit, chaque fois que je parlais, il pleure, il dit non, pasteur, c'est difficile. J'ai dit non, rien n'est difficile. Tu es égoïste. Pense aux autres. Cesse de penser à toi. Oublie. Oui, accepte volontairement que tu vas payer la pension de tes enfants. Mais Dieu va te rétribuer tout ce que tu payes. Amen. Fais-le avec joie. La Bible, je l'ai dit, la Bible dit, si quelqu'un prend ton manteau, il faut donner ta tunique. Il ne faut pas essayer de te défendre. Laisse Dieu te défendre. Quand Dieu te défend, ma soeur, quand Dieu défend ta cause, il n'y a personne qui peut stopper ta bénédiction. Amen. La seule personne qui est capable de stopper ta bénédiction, c'est toi-même. Quand tu te réunis toi-même. Alléluia. Le roi David, face à la dépression, il s'est arrêté, il a dit, au verset 6, pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à son âme. Et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son statut. Donc David a oublié ses problèmes. Il a oublié ses soucis. Il a commencé à lever ses mains. Il a adoré le Seigneur. Et le Seigneur a donné la victoire. Et quand nous voyons le verset 7, il dit, mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays de Juda, depuis les monts, depuis la montagne de Misa. Pour vous dire une chose, quand les moments difficiles arrivent, n'oubliez jamais les combats que Dieu vous a fait gagner il y a de cela des années, il y a de cela hier. Le diable veut essayer de vous décourager. Je vous ai dit ici à la maison des vainqueurs que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Soyez contents quand le malheur vous arrive, c'est parce que Dieu veut se vanter avec vous. Alléluia. Quand Dieu veut se vanter avec vous, il permet que le malheur vous atteigne. Il va dire au diable, regarde ma fille, alléluia, arrache son mari, alléluia, détruis ses enfants, alléluia, elle va continuer à sourire, elle va continuer à aller m'adorer, elle va continuer à me dire des louanges. Et moi, je vais restaurer tout ce qu'elle a perdu au centuple au nom de Jésus. Je donne toujours l'image des gens à la maison des vainqueurs. Cet homme, il avait une famille, il était béni, il avait tout, mais il continuait à adorer le Seigneur. Il était riche. Pas les richesses que je vois ici, les gens ont une petite richesse éphémère, ils ont une petite voiture, ils ont ceci, ils sont incapables de tuer même un bœuf par jour. Il dit, Job, chaque jour tu as au moins 300 bœufs chez lui. Il faut regarder son histoire. Quand on dit que tu es béni là, il peut nourrir la Belgique tous les jours. Amen. Les gens ils sont incapables de manger 2 plats chez eux, ils disent qu'ils sont riches. Amen. De quel Dieu nous parlons? Amen. Petite position que Dieu te donne, toi tu prends ça, tu mets sur ta tête, comme c'est toi qui tu parles avec Dieu mieux que tout le reste. Job était un homme. Dis à ta soeur, riche. Riche. Mais pas une fois, riche. Riche. On ne pouvait même pas compter sa richesse. La Bible nous dit, chaque fois que ses enfants faisaient une fête, Job allait consulter l'Éternel pour savoir si ses enfants n'ont pas péché. Il a mené les actions de grâce pour le pardon en avance du péché de ses enfants. Pour vous dire, c'était un homme averti. Il veillait sur ses enfants. Dis un homme averti. Un homme averti. Alléluia. Il ne ratait pas sa communion avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu vas commencer à aller à l'église, on va te dire, oh, parce que ta vie a raté. Tu es venu à l'église. Oui, dis à ta personne que ma position dépend de l'église. Alléluia. Amen. Ta position ne dépend pas de tes pensées. Alléluia. Le seul fait que tu mets ton pied et que tu reçois ces instructions, Dieu commence à gagner le territoire où tu perdais, au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu viens, il y a une notion royale sur ta vie. Amen. Tu vas commencer à entrer où tu n'entrais pas. Alléluia. Tu vas commencer à prendre les décisions où les autres ne prenaient pas les décisions. Tu vas commencer à être éclairé partout. Partout où tu iras, les gens chercheront à avoir ta faveur. Parce qu'il y a quelque chose de particulier sur ta vie qui commence ce matin. Amen. Tu n'es pas le fruit de hasard. Mais comme le diable connaît ta position, il va te pousser à penser à toi-même.
Chaque fois que tu veux penser à toi-même, tu dis non, moi je suis égoïste. Il faut que je pense aux autres. Amen. Il faut que je pense à prier. Alléluia. Il faut que je pense à l'église où je m'en vais. Alléluia. Est-ce que j'ai amené une fleur de décoration ce matin? J'ai béni la sœur Pascalie. Amen. Elle a pensé à décorer la maison de l'Éternel. Alléluia. Dieu, quand il voit ces choses, alléluia, il va répondre à ses désirs. Alléluia. Au-delà de ce que le penseur peut penser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, quand Dieu va me visiter là, il ne faut pas être jaloux. Hein? Dieu est jaloux. Alléluia. Amen. Ta bénédiction dépend de toi-même. Dis à ton frère, ta bénédiction dépend de toi-même. Ta bénédiction dépend de toi-même. Amen. Amen. Un homme reçoit ce que lui-même a sémé. Amen. Amen. Tu sèmes les querelles, tu vas récolter quoi? Des querelles. Tu sèmes le songi, tu vas recevoir quoi? Le songi. Alléluia. Tu sèmes la division, tu vas recevoir quoi? La division avec succès. Amen. Tu sèmes la séparation dans la vie des gens, tu vas recevoir la séparation avec succès. Amen. Tu sèmes le désastre dans la vie des gens, tu vas recevoir ce désastre au centuple. Amen. Si tu mijotes le mal contre ton frère, ce mal va te retrouver jusqu'à... Le mal va être sûr qui te détruit. Amen. Parce que ce que tu sors, c'est ce qui va t'accompagner. Si ton cœur est bien, est heureux de voir la vie de ton frère, la vie de ta soeur avancer, ta vie va avancer. Amen. Alléluia. Parce que Dieu regarde au détail. Il regarde à notre cœur. C'est des choses qu'on ne s'imagine pas. Amen. Pendant que tu parles de quelqu'un, il faut savoir que le petit doit te menacer. Toi-même, quand tu parles, toi-même, est-ce que tu es clair? Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est dans ton œil. La paille, ce n'est que... La poudre, c'est quoi? C'est un grand abus qui est dans ton œil. Tu es incapable d'enlever ça, c'est pour les autres que tu vas enlever. Arrêtons de nous tromper. Amen. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Amen. Si tu vois la soeur Pascaline, elle est à gauche. Hein? Il ne faut pas aller raconter ce que tu n'as pas vu. Amen. Amen. Commence à prier pour elle, où elle allait à gauche, qu'elle soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai dit ça à la maison des vainqueurs. Quand Jésus marchait avec ses disciples, il avait compassion. Alléluia. Il ne pensait pas à lui, penser aux autres. Alléluia. Quand Jésus allait dans la maison de Marie de Magdala, ses disciples n'ont rien compris, mais ils n'ont pas bavardé. Mais c'est les autres qui n'ont pas compris, qui ont dit, ce monsieur-là, il dit d'être saint, lui-même va dans la maison de la prostituée. Quand il est sorti de la maison de Magdala, la Marie de Magdala, elle a versé un parfum de valeur sur les pieds de Jésus parce qu'elle a reconnu la grâce de ce que Jésus a communiqué dans sa vie. Amen. Quand on communique une grâce, une vie, on a un esprit reconnaissant. Quand elle a eu cet esprit reconnaissant, elle a pris le parfum de valeur pour arriver sur les pieds de Jésus. Même ses disciples n'ont pas compris la gravité et la gratitude de cette dame. Ils ont critiqué cette action. Même les disciples ont critiqué l'acte d'adoration de cette prostituée. Mais elle avait compris l'essentiel. Et Jésus a dit à ses disciples, oui, je suis d'accord qu'on pouvait vendre ces parfums que vous dites de donner aux pauvres. Mais vous aurez les pauvres toujours avec vous. Cette dame a reconnu la grâce qu'elle a reçue. Elle a posé un acte. Son nom sera écrit jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi on parle de cette dame jusqu'à aujourd'hui. Amen. 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 Jésus a dit, des prostituées nous dévanceront. Arrêtez de faire le songi, ça ne vous avance pas. Pendant que tu as fait le songi sur ton frère, tu vas te étonner, ou bien ta soeur, qu'elle va commencer à faire des choses que toi-même tu sais étonner. Tu vas dire, donc Dieu il exauce les pécheurs, mais nous les saints là, Dieu ne nous exauce pas. Non! Non, tu es qui pour juger, pour savoir si elle est pécheur, ou bien si elle est saint. Alléluia! Occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes soucis. Et quand tu viens prier, prie sérieusement, alléluia, comme les jambes au sol, il faut dire, Jésus Christ, Jésus a agi dans ma vie, amen, et qu'il agisse, il est fidèle pour agir. Alléluia, alléluia. Je vous enseigne et je vous prêche l'évangile de la vérité. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux prophétiser ce matin dans vos vies le succès dans votre vie. Vous avez les choses que vous avez demandées à Dieu. Que rien ne vienne empêcher cela au nom de Jésus. Amen. Mais occupez-vous des autres. Quand vous parlez avec les autres, demandez-leur, votre destinée là, c'est quoi? Tu as été créé pourquoi? Pour adorer le Seigneur. Est-ce que véritablement tu adores le Seigneur? Alléluia. Ne juge pas ton frère.
ne juge pas ta soeur, mais donne-lui une occasion de se réconcilier avec son Créateur. Amen. Et si tu as la nature de la réconciliation, Dieu va réconcilier tout ce que tu as perdu. Cet homme, il me dit ce matin, pasteur, depuis que tu as parlé sur ma vie, tu as prié sur ma vie, que tu me conseilles. Voici 3 mois aujourd'hui. J'avais perdu ma famille pendant 2 ans. J'ai retrouvé ma famille à moins de 3 mois. À cause de son attitude. Il me dit, pasteur, chaque fois que j'envoyais l'argent à ma femme pour les enfants, je l'insultais, je l'engueulais. Il dit, mais tu l'engueulais, tu l'insultais, tu ne faisais que reculer, mettre un fossé entre vous. Tu l'injuriais parce que tu avais raison. Et je suis d'accord, tu as raison de l'insulter. Tu l'insultais qu'elle est prostituée, qu'elle est ceci, oui. Et puis, elle t'a fait les enfants. Est-ce que tu es reconnaissant par rapport à ça? Nous, on m'a tout fait du mal. J'ai dit, tu as raison. Mais est-ce que c'est le mal-là qui va régler ton problème? Il m'a dit non. Il dit, arrête d'insulter cette dame. Dieu la connaît. Elle, là, les esprits qui la manipulent, là, tu peux stopper ces esprits-là par la puissance qui est en toi. Tu as une autorité, non? Et l'autorité qui est en toi peut stopper ces mauvais esprits-là. Il me dit, ah bon, pasteur? Je dis, arrête de l'injurier. Fais ce que tu dois faire. Comme la justice t'a condamné, c'est la justice des hommes. La justice de Dieu va te libérer. Amen. Le monsieur a commencé à envoyer l'argent. Quand maintenant sa femme dit, veut lui parler, elle dit, ah oui, vraiment, prends soin des enfants. Il a commencé à changer le langage. Sa femme lui pose la question. Tu es sûr que tout va bien? Tu es normal? Alléluia. Il dit à sa femme, je fais bien. Il dit à sa femme, tu as besoin encore de quoi? Sa femme dit non. Tout ce que je veux que tu gardes le climat que tu as là. Parce que ça m'impressionne. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, sa femme l'appelle sur son portable. Il dit, veuillez laisser le message. Quand je suis en entretien avec le Seigneur, je suis à la réunion de prière. Sa femme le rappelle après 3 heures, dit, mais attends, mon mari, depuis quand tu pries? Quand tu es ensemble, tu ne priais pas. Il dit, vraiment, je me suis repenti devant le Seigneur. Quand je n'étais rien, je n'étais pas directeur, je priais. Quand je suis devenu riche, eh bien, je vous ai marié, j'étais marié avec les enfants, j'ai commencé à profiter des grâces que j'ai semées il y a longtemps. Et je ne savais pas que les grâces, ça pouvait s'épuiser. Donc mon grenier s'est épuisé. Et quand ça s'est épuisé, vous êtes parti. Je suis encore reparti où j'avais semé. Et je vais demeurer là-bas pour que mon grenier ne s'épuise plus. Alléluia. Sa femme dit, mais c'est pas vrai. Tu avais cette connaissance, tu ne nous faisais pas savoir. Sa femme aussi a cherché. A dit non, où mon mari est parti, il faut que je cherche aussi un pasteur pour commencer à comprendre les choses qu'il comprenne. Pendant qu'il se battait de son côté, elle se bat de son côté. Amen. Quand il s'appelle à ça, sa femme dit, sois béni. Tu es un homme béni. Malgré tout ce que je t'ai fait comme du mal, tu m'as toujours supporté. Que le Dieu qui t'a établi, qui a permis que tu sois le père de mes enfants, continue à te bénir. Le monsieur, il est confus. Il retourne, il me dit, pasteur, tu es sûr que tu pries Dieu seulement, et bien c'est la sorcellerie que tu fais. Il dit, mais la femme que j'ai trouvée quand elle était démon est devenue magnifique. Alléluia. J'ai dit que tu as rêvé en elle. Tu as rêvé en elle la joie que le Seigneur avait établie pour toi. Elle va continuer à te procurer la joie. Il dit, parce que j'ai peur. J'ai peur de reprendre la femme là parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il dit, rien ne t'arrivera. Tout arrivera, c'est que tu auras sémé. Il dit, c'est vrai. J'avais sémé l'animosité. Et j'ai récolté l'animosité. Pendant que j'étais avec ma femme, j'ai trompé ma femme. Ma femme savait. Mais comme j'avais tout le pouvoir, ma femme supportait un matin, elle a claqué la porte. Donc, je ne pouvais pas contrôler toutes les situations. Il dit, heureusement que tu as compris que tu ne pouvais pas contrôler toutes les situations. Aujourd'hui, tu es revenu à Dieu. Dieu va redonner ce qui t'appartient. Sa femme est revenue à les enfants. Ils vivent en paix sans l'autorisation du juge. Il me dit que le juge les a convoqués. Mais comment? Ils ont dit au juge que mets-toi de côté. Nous, avant tu ne sais pas, on était ensemble. Alléluia. Et le juge a commencé à aller, il dit, si tous les couples pouvaient agir comme vous, vraiment nous, c'est en justice, on aura moins de dossiers. Alléluia. Donc j'interpelle mes hommes de Dieu à croire, hein, alléluia, que Dieu peut réparer les brèches qui sont déjà brisées. Amen. Donc ne crois pas que Dieu ne soit pas capable de régler une situation. Job, quand Dieu a voulu se vanter de Job, il a permis que le diable le fasse. Je n'ai pas vu Job se plaindre. Il a continué à regarder à Dieu. Il n'a pas dit, Dieu, moi je te sers. Pourquoi tout ce qui m'arrive là, tu n'agis pas? Non, Job n'a pas fait ça. Ses amis ont dit à Job, maudit ton Dieu et meurt. Job a dit, Dieu ne peut pas me faire le bien et il me fait le bien, il me fait aussi le mal, moi je vais me mettre à parler. Job est resté fidèle dans sa relation avec Dieu,
il veillait sur sa langue, il veillait sur ses confessions. Et la Bible nous dit, quand Dieu a visité Job, sa femme qui a demandé à Job de maudire Dieu, il n'a rien répondu à sa femme. Et Job a restitué tous les biens qu'il avait perdus, il a restitué les enfants qu'il avait perdus, il a restitué la richesse qu'il avait perdue. Alléluia. Amen. Donc le centre de ta vie, ça doit être d'abord Dieu. Amen. Amen. Ça doit être d'abord Dieu. Et quand maintenant Dieu est au centre de ta vie, tu peux te réjouir des richesses qu'il te donne selon sa volonté. Et tes richesses ne partiront plus jamais parce que c'est lui qui t'a béni. Amen. Mais les gens qui même ont fabriqué les richesses, les bénédictions, ils ne peuvent pas appeler Dieu parce qu'ils savent comment ils ont fabriqué cela. C'est pour ça, les gens qui insultent Dieu, quand ils sont riches là, c'est eux qui ont fabriqué les richesses. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné les richesses, tu ne vas pas qu'il leur rende grâce. Parce que tu sais que toi-même, tu es incapable d'avoir cela. Amen. C'est pour ça que chaque votre vie, vous devez avoir un discernement. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous parlez de Dieu, oh Dieu, c'est qui, mais je ne connais pas. Il connaît, c'est un hypocrite. Amen. Il sait que c'est lui-même qui a fabriqué sa richesse où il se trouve. Amen. Je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est pour ça qu'à la maison des vainqueurs, je parle toujours avec